Retrouvez Clubhouse avec ParionWeb.fr. FDJ. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le forum de Girondin TV. On va refaire l'actualité des Marinés Blancs cette semaine avec Denis Grandjou d'RTL, dont c'est le grand retour. Salut Denis. Oui, d'ailleurs, je m'en vais quelques temps. J'ai l'impression qu'il s'est passé des choses pendant mon absence. Et vous partez 15 jours et puis effectivement, c'est la crise. Ouais, c'est la crise. Enfin, je reviens, il y a une victoire 3-0 contre Auxerre. La morale de l'histoire, ne prenez plus de vacances, Denis. C'est fini, terminé. Alain Baudron de Gold FM est avec nous. Salut Alain. Salut. Ça va bien? Oui, ça va. Oui. Ouais, ouais. Bon, vous nous avez pas quittés, vous, pendant ces 15 jours. Bah non, moi peu j'aime compliqué. les crises. Voilà. Pas de crise. Il n'y a pas de crise. Non. Pas de crise. Non, tout est réglé. On va parler de quoi? On va revenir sur la victoire des Girondins face à Auxerre. On va parler évidemment de l'actualité en ce début de semaine. C'était le maintien de Jean Tigana, Jean-Louis Triot qui a refusé sa démission. On va parler de Bordeaux et maintenant l'avenir. Et évidemment, dans ce package, la rencontre face à Brest. Dimanche, attention à Brest, qui est resté très très longtemps un club invaincu sur ses terres. On va en reparler à la fin de l'émission. Et puis, comme toujours, notre petite thématique avec la Française des Jeux, Parion Web, les pronostics du week-end. Denis, ça va? Ben oui, ça va. Un retour payant en revanche à Chabandelmas ce week-end dernier. Oui, un retour payant enfin, pour l'équipe. Hein. C'est vrai que face à une équipe d'Auxerre, il faut bien le dire, quand même, qui est totalement à la rue. Moi, j'étais surpris. Alors, effectivement, il y a des joueurs qui ne sont pas encore au top, côté auxerrois, mais enfin là. Donc, ça n'enlève rien au beau succès bordelais. Il fallait réagir. Bon, le score est là, mais on est rassuré, mais en même temps, enfin, à ce moment-là, il y a la victoire. Et le paradoxe, c'était qu'on ne savait pas à ce moment-là si Jean Tigana allait rester à la tête de l'équipe. Donc une étrange, on va dire un psychodrame qui s'est finalement bien fini pour Jean Tigana puisqu'il va rester aux commandes du club, quoi. C'est vrai que la réalisation de cette rencontre a beaucoup focalisé sur le banc de touche dimanche dernier. Hein. Pourtant, il ne se passait rien. Oui, c'est vrai. Ah oui, Jean Tigana assis, Jean Tigana... Toutes les interprétations possibles sur des images finalement qui oui, peut-être... n'avaient rien de significatif. Oui, mais enfin bon, à ce moment-là, et à la fin du match, il faut se souvenir de ce que nous dit Jean Tigana à la fin du match. Jean, est-ce que vous voulez rester aux commandes du club? Vous verrez lundi. Et c'est vrai que pendant tout le match, il n'a pas montré spécialement de joie, à part sur le troisième but où il tape dans la main de Sané, je crois. Il était impassible. Il avait même déjà pris rendez-vous quelques jours auparavant en conférence de presse, ici même, avant cette rencontre. Il avait dit, sur son avenir, il était interrogé, il avait dit je parlerai une fois le retour du président et puis de l'actionnaire. C'est ce qui nous avait mis un petit peu la puce à l'oreille. Oui, sa conférence de presse de jeudi, on s'était dit, oulala. Non, mais c'est vrai que les questions liées à son avenir, c'est plus Jean Tigana qui les a amenées sur le tapis, j'ai envie de dire, que nous qui avons fait des supputations ou des hypothèses de travail. Oui, même si vous savez que de temps en temps il y a du vent ici et ça porte bien la rumeur. Et je pense qu'on était quasiment tous au courant qu'il avait posé sa démission. Donc c'est vrai qu'il nous a aiguillonnés pendant la conférence de presse en disant vous verrez lundi. Mais bon, on savait très bien. Et puis quand il arrive, il dit je suis là que pour parler du match de Auxerre. C'est qu'il savait très bien que enfin, Alain, on voulait peut-être lui parler d'autre chose. Vous qui êtes un grand philosophe, vous savez très bien que c'est la rumeur qui a tué Socrate. Oui. Il faut se méfier. Hein. Oui. Le joueur de foot, évidemment. Bon, Denis, Oui. Ouais, c'est une victoire mitigée pour vous. Non, c'est une belle victoire parce que j'ai trouvé des joueurs, et notamment Faïd Ben Kalfala, super bon face à Auxerre. J'ai trouvé un joueur en pleine confiance. À mon avis, ça a été, peut-être, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a été le meilleur joueur de côté bordelais. Une équipe de Bordeaux qui a bien déroulé. Bon, encore une fois, face à une équipe d'Auxerre qui semblait, qui était là, mais qui n'était pas là. Donc c'était assez étrange l'opposition. Il n'y a pas eu un tir cadré, je crois, côté auxerrois. Au coup d'envoi, c'est deux équipes qui doutent, de toute façon. Oui, mais c'est deux équipes qui doutent, à part que Bordeaux finit avec 3 buts, quoi. Ouais. Donc je veux dire, c'est plutôt positif dans ce climat actuel. Est-ce que ça va être bon, il y en a marre de parler des matchs, des références. Il n'y en a pas cette saison. Donc, mais j'ai bien envie d'imaginer que le ce Bordeaux-Nice, match-là... si, Bordeaux-Nice peut en être un. Ouais, puis Lorient-Bordeaux, c'est un match référence dans le sens contraire aussi. Bien sûr. Donc c'est compliqué avec cette saison, mais bon, faut se dire que ça sera compliqué jusqu'à la fin, à moins que ce psychodrame dont je parlais finisse par devenir, je sais pas, une belle histoire où il reste 13 matchs. Ouais. Bordeaux gagne 13 matchs, déroule, retrouve ses sensations. Non, Oui, c'est possible.
Mais vous êtes très optimiste avec votre retour de vacances. Pendant 15 jours, il s'est vidé la tête. Il n'a pas vu ce qui s'est passé. Donc il se dit, victoire 3-0, tout va bien.